Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Essential Coloriage. Aujourd'hui, on est là pour le tag de l'horreur 2024. Mon ami Zazou en couleur m'avait tagué. Ça m'a pris un certain temps à faire la vidéo parce que, comme vous savez, je prenais une pause. On colore dans le Nash Warmer de Sarah Richter. J'avais commencé lui dans mon Color Chat que vous venez d'écouter. Parce que j'ai commencé par le Color Chat pour expliquer mon absence. Et là, on va commencer le chapeau de sorcière en faisant le tag. Fait que là, j'ai dans mes deux Wintingtons le Iron Green 1310 comme foncé. Comme couleur médium, j'ai le Ionian Green 1320. Et comme plus pâle, j'ai le Felt Green 1530. On va voir ce que ça fait ensemble. J'ai aussi mon stylo Eau Derwent que je vais nettoyer et être sûr qu'il est propre. OK. Donc, on va prendre mon couleur la plus foncée qui est le Iron Green 1310. Et je vais lire la première question, puis on va commencer à colorier en même temps. Dans le fond, voici les 20 questions. Quel est ton film d'horreur préféré? Ben, moi, mon film d'horreur préféré, je sais pas si aujourd'hui c'est considéré l'horreur, là, mais c'est dans la catégorie horreur. C'est le Entretien avec un vampire. Celui de Brad Pitt puis Tom Cruise, là. Je l'adore, c'est mon film préféré de tout le temps. Film d'horreur, film n'importe quoi. Mais si on a besoin d'un autre qui est considéré plus l'horreur, mais ça serait Cimetière, Pet Sematary de Stephen King. À date, ça serait ça. Fait que là, ça serait ça, c'est pour ça. Quel personnage de film horreur t'offrait le plus? Mais ça, c'est pas compliqué. C'est Freddy Krueger. Je peux pas t'expliquer pourquoi. C'est une chose qui me fait peur depuis que je suis enfant. Il m'effraie, ce gars-là. Même aujourd'hui, là, si je vois une photo, ça me fait frissonner, ça me fait sentir pas bien. C'est niaiseux, là. J'ai essayé de combattre mon peur de ça. Je suis une adulte, là. Je m'en vais 43 ans, mon prochaine, là. Mais c'est plus fort que moi. C'est une réaction involontaire que j'ai à ce personnage-là. Même si j'aurais été en forme, je voulais aller au Comic-Con puis voir M. Eglin. Ça, c'est l'acteur, là, qui fait Freddy Krueger, voir son griffe en vrai, mais ça n'a pas donné, tu sais, ma santé m'a pas permis de faire ça. Mais j'aurais aimé ça, pour faire, tu sais, comme une thérapie, là, tu sais, qu'on fait face à nos peurs, là, ça, pour que mon cerveau comprenne, tu sais, c'est juste un film, c'est juste un monsieur, c'est niaiseux, mais il me terrorise. Puis c'est pour ça que je trouve ça drôle, que Zazou m'a envoyé le petit Freddy, il est à côté de moi, je l'ai pas caché, il est vraiment ici, regarde, juste ici à côté, sur mon chariot. Elle m'a envoyé mon Freddy, puis elle m'a envoyé mon zombie. Mais mon Freddy est ici, juste à côté. Puis je trouve ça drôle, parce qu'elle sait qu'il me fait peur, mais en même temps, j'essaie de me désensibiliser, tu sais. Parce que moi, horreur, j'adore ça. Même si j'écoute pas des films beaucoup, j'adore l'horreur. Ensuite... si tu devais survivre 24 heures dans un scénario suivant, lequel choisirais-tu et comment tu survives? Jaws, Lac Placide, King Kong, Godzilla, L'Ambébidel lutin ou jeu d'enfant, Chucky? Ben moi, ça, c'est pas compliqué. Je prends Jaws. Pourquoi Jaws? Pas compliqué. Je rentre chez nous, je bouge pas. Il est dans l'eau, il peut pas venir chez nous. C'est ça. Puis si, mettons... parce que le monde va dire, mais tu triches, t'es pas dans l'environnement, quelque chose. OK. Fait que si, mettons, il faudrait vraiment que je sois dans l'environnement de Jaws, OK? Je me mettrais sur un grand bateau, croisière, là. Ou, tu sais, quand même un bon bateau, là. Une qui peut pas faire couler, parce qu'il y avait tendance à frapper les bateaux pour les faire caler, là. Fait que je prendrais un gros bateau, une qui peut pas couler en frappant dessus, puis... je resterai loin de la barre loin de les bords, comme ça je peux pas me tomber sans faire exprès.
Puis c'est comme ça que je survivrai. Parce que c'est quand même un requin. Il peut pas se lever, sortir de l'eau puis venir dire « Coucou, je te tue », tu sais. Fait que c'est ça que je ferais. Fait que pas plus compliqué que ça. On va aller à la prochaine. Quel lecteur horreur t'a plus effrayé, troublé? Je dirais, c'est dans les contes interdits, le Hansel puis Gretel m'a troublé. Puis tellement que mon mari, qui dans ce temps-là, il connaissait une fille qui lisait beaucoup. Puis j'ai dit, peux-tu lui demander si c'est juste moi ou elle aussi a trouvé ça troublant puis dur à lire? Puis je l'ai fini le livre, mais tout long, là, il fallait que je prenne des proses. J'ai trouvé ça affreux comme livre. Même, il y a eu un scandale avec ce livre-là. Ce gars-là, il a quasiment été en prison à cause de ça. Il a été traîné en cours. Il a gagné son cause, mais je peux comprendre. Là, le livre était vraiment dur. C'est la Hansel Gretel, là. Je te dis, sérieux, là, j'ai eu misère. Ça m'a troublé énormément. Numéro 5. Perdu naufrage en mer, quelle est ta stratégie pour t'en sortir? Mais là, la question, est-ce que c'est en pleine mer, en plein milieu ou proche d'un île? Fait que moi, je vais te dire c'est en pleine mer. Comme ça, on checkerait. Fait que grosso modo, qu'est-ce que je ferais, c'est que, premièrement, tu peux flotter si tu restes sur ton dos. C'est sûr qu'il y a des bestioles, des affaires dangereuses. Exemple, requins. Mais là, on parle pas de jaws ici, on parle des requins tout court. Tu sais. L'eau, dépendant où ce qu'on est, peut être très froid. Fait que faudrait essayer de trouver un morceau de débris de ton bateau, en espérant que ton bateau a cassé puis t'as juste pas calé. Comme ça, tu peux t'appuyer dessus pour t'aider à flotter ou embarquer dessus si c'est assez gros. Là, tu peux pas boire l'eau qui est autour de toi. Il faut que tu conserves ton hydration. Il faudrait que tu aies assez de prégner de ombre le mieux que tu peux, quitte à aller en dessous de ton veste de sauvetage ou je sais pas, tu sais. Puis ça a l'air que si tu as tes pantalons, si tu mets de l'air dedans, tu les attaches autour de ton cou avec les jambes, puis tu prends la ceinture, puis tu peux mettre de l'air dedans, puis ça peut t'aider à flotter, fait que ça c'est une autre option. Mais j'essaierai de trouver une île, si possible. Parce qu'un coup que tu es sur l'île, mais il y a façon de survivre plus que juste flotter dans l'eau, là, tu sais. Fait que c'est ça. J'essaierai de trouver une façon de m'aider à flotter pour pas m'épuiser en nageant. Me protéger des éléments. Puis trouver une île. C'est ça que je ferais. C'est ça que je ferais. Regardes-tu des chaînes de YouTube paranormales? Si oui, lequel? Techniquement, j'en regarde 2, mais une, c'est parce qu'elle fait pas juste du paranormal. Puis l'autre non plus, mais tu sais. Le primaire que j'écoute, c'est Selena Spooky Boo. C'est une Canadien. Elle fait des excursions dans des affaires hantées, puis elle est comme un médium, elle est capable de parler aux esprits. C'est non ça qu'elle dit, puis on voit ça dans les lieux hantés. Elle est capable de laisser les esprits parler au travers d'elle, comme je sais pas comment l'expliquer. C'est spécial à voir. Mais c'est vraiment cool en même temps, là, tu sais. Fait que j'écoute elle. Puis t'as son meilleur ami qui est Call Me Chris, qui fait ça avec elle. Fait que j'écoute elle aussi des fois. Puis ils viennent d'annoncer qu'ils ont sorti un film Still Blair Witch. Ils ont une annonce sur leur chaîne. C'est vraiment cool. C'était 2 Canadiens, là. Call Me Chris vient de déménager au Texas. Fait que techniquement, elle n'est plus canadienne, mais là, elle est encore, mais tu sais qu'est-ce que je veux dire. Fait que c'est ça que j'écoute. J'ai essayé de faire un gars qui lit des histoires. Zazu en avait parlé, mais j'étais pas capable de m'embarquer. Je trouve ces histoires bien longues. À long terme, je sais pas. Mon opinion personnelle, hein, on s'entend. Fait que voilà, c'est ça pour mes chaînes.
7. Crois-tu au cryptide? Exemple, Wendigo, Yeti, Bigfoot. Bonne question. Sérieux, je sais pas. Il y a beaucoup dans le monde, je le tourne, là. Il y a beaucoup dans ce monde ici qu'on connaît pas, qu'on sait pas. Fait que, est-ce que ce serait niaiseux de penser qu'on n'est pas tout seul, qu'on est tout seul ici, puis il n'y a pas de ça? Peut-être, je sais pas. Mais moi, je pense que vu que on sait pas, on connaît pas toutes les places dans le monde entier, puis on peut pas voir tout en même temps. Tu sais, des places, des créatures pour cacher, des choses comme ça. Moi, je dirais que oui, je peux croire qu'il peut y avoir d'autres espèces. Bigfoot, des affaires qu'on connaît pas. Parce que, tu sais, on peut pas tout voir, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, fait que j'ai du blabla un petit peu aussi, hein. Désolé, les filles. Mais c'est ça. Tu sais, on peut pas tout voir. Fait que moi, je dis peut-être. Fait que je dirais oui. Vu que je dis pas non catégoriquement, je dis oui. 8. Si tu avais un pouvoir surnaturel, lequel et pourquoi? Voir l'avenir, lire des pensées, télékinésie est invisible. En tout cas, une chose est sûre, je ne voudrais pas lire les pensées. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que des fois, le monde pense des affaires, là, mais c'est pas nécessairement absolument qu'est-ce qu'il pense, tu sais. Tu sais, mettons, tu vas voir quelqu'un que tu connais, tu dis « Oh my God, ça y fait pas bien. » Tu diras pas ça pour vrai, parce que c'est ton ami. C'est ton opinion. Tu sais, si c'est pas horrible, t'as rien à dire, même si toi, t'aimes pas qu'est-ce qu'il a fait, là. Des pensées internes, des fois, là, tu peux penser, comme moi, quand quelque chose me dérange, là, je tombe interne. Puis j'essaie de régler ça tout seul, mais tu sais, mettons, quelqu'un te choque, ok, un exemple. Puis là, t'es, elle me fait chier, je veux plus y parler, je suis choqué, ok, mais la personne est capable de lire tes pensées, là. Mais là, elle pense que tu veux plus y parler, mais la vérité, c'est que sur le coup, t'es fâché puis tu veux plus y parler. Mais un coup, t'as eu le temps de régler ça, mais, tu sais, c'est passé, c'est fini. Mais là, la personne, elle sait. Fait que là, elle est blessée. T'as raté une amitié. Tu sais, t'as peut-être rompu ton amitié parce que t'as lu de quoi hors contexte. Tu sais, c'est pour ça, ça, j'aimerais pas ça. Ça. Voir l'avenir non plus, je suis stressée de nature. Fait que peux-tu imaginer, tu vois la mort de ton mari ou quelque chose, là, puis tu sais, tu peux rien faire parce que c'est le futur. Tu peux essayer, mais c'est pas garanti. Fait que là, il faut que tu vis avec ça. Tu sais? Fait que c'est plus de stress que d'autres choses. L'invisibilité, j'aimerais pas ça. Fait que je pense que je prendrais de la télékinésie. Ça m'aiderait, je suis cool. Fait que tu sais, tu veux pogner quoi de l'étagère en haut, mais plus besoin de dire Chris, Eric, peux-tu m'aider? Non. Tu lui fais léviter l'item puis ça descend. Fait que c'est de la télékinésie pour moi. Puis ça pourrait être drôle aussi de envoyer un branche ou quelque chose taper sur l'épaule de quelqu'un, puis quand il veut de bord, il y a personne, puis tu fais une coupe de voix juste pour rire, là. Ça pourrait être drôle. Fait que c'est pour ça que je prendrais ça. Le télékinésie. Que préfères-tu colorier durant la période d'Halloween? Exemple, citrouille, sorcière, fantôme, zombie. Je sais pas, parce que je pense que je colore un petit peu de tout. C'est sûr que j'aime faire des citrouilles, mais j'en colore pas nécessairement plus que d'autres choses. Fait que je sais vraiment pas. J'aime colorier des vampires. Des zombies. J'essaie de penser lequel que j'ai plus de plaisir. C'est des méchants bonnes questions, hein, la pensée comme faut à son affaire. Moi, tu sais, vu que j'adore l'horreur puis je colore à longueur d'année, c'est dur à dire qu'est-ce que j'aime le plus à colorier, fait que j'y pense. Écoute, je vais dire les vampires. J'adore colorier des vampires, peu importe le temps de l'année, fait que ça doit être pareil. Pour l'Halloween, ça doit être mon affaire préférée aussi. Fait que des vampires.
J'aime ce que ça donne, mon chapeau. On va juste finir ce petit bout-là, là, puis... Tiens, parfait. OK, on va fermer ça. On va aller voir la prochaine question, puis on va continuer le chapeau ici. OK, la prochaine question, c'est... Crois-tu au phénomène paranormal? Oui. As-tu déjà vécu une expérience paranormale? Si oui, raconte-nous. Oui, j'en ai vu, j'ai déjà vécu, mais je vis et j'ai vécu dans une place lieu hanté. J'ai déjà tout compté les histoires de mon ancien appartement et beaucoup de celui-là. Fait que je me demande qu'est-ce que je peux bien vous conter. Ben, je sais pas si je t'ai déjà conté ça, mais il y a un soir, je jasais avec Zazou. Parce que tu sais, on jase la nuit en colorant des fois. Puis, je vois sa face, ça vient comme tout bizarre. Mais c'est une expérience paranormale, mais plus pour Zazou que pour moi, mais regarde, je comparais. Fait que là, elle me dit, qui est debout? Je dis, personne, tout le monde dort, je pense que c'est comme 4h30 du matin. Là. Oui, on jase tard. J'ai dit, personne, mon mari, mon fils dort, tu sais. Elle dit, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vient de passer derrière toi. Je dis, oh, ça doit être mon monsieur, parce que moi, j'ai un monsieur ici. Mais, tu sais, moi puis lui, on en entend. Il m'écœure pas, j'appelle pas un curé pour le faire expulser de là. Parce qu'à un moment donné, il a décidé de jouer avec les switches de lumière juste pour faire le bruit. Je voyais pas les lumières, mais c'était tout le bruit, toc, toc, tout le temps. Là. Ça m'a vraiment choqué. Fait que là, j'y avais crié après, je lui ai dit, écoute, ça me dérange pas, tu restes là, mais t'arrêtes ça. T'sais. Écoute, ça faisait 1 heure, là, toc, 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 là, j'étais en train de me perdre mon pédale, là. Mais ce soir-là, Zazou l'avait vu. Mais ça fait 2 fois, je crois, qu'elle a vu mon monsieur. Mais ça m'avait fait rire. Parce que c'est quelque chose, tu sais, ça a l'air qu'il passe en arrière de moi, fait qu'elle l'a vu passer vraiment en ligne droite en arrière de moi dans ma cuisine. Fait que ça, c'est ça. Il y a une autre affaire. On pensait que c'était paranormal, mais on a su par après ça l'était pas, mais je vais vous conter pareil, parce que c'est quand même une petite anecdote assez drôle. Fait qu'il y a un soir... Moi, j'ai un PlayStation pour jouer avec Zazou à cette heure. Fait que... Moi puis Noah, on voulait jouer à Mortal Kombat, mais on a rendu compte que mon jeu était pas à jour, il fallait que je mette à jour. Fait que là, je l'ai mis tout à jour, cette journée-là, mais on a rendu compte que ça chauffait, fin de compte, on pouvait pas jouer. Fait que j'ai tout éteint, j'ai laissé la manette, le contrôleur de la télé et le contrôleur de la PlayStation sur une table un bon 4-5 pieds de moins. Moi puis Zazou, on est en train de jaser, colorier, comme qu'on fait, tu sais. Puis là, je vois ma TV allumée. Mais là, la manette est là-bas, là. Fait que là, on me voit, j'arrête, je regarde, tu sais. Écoute, ma TV vient d'allumer, là. Personne n'a touché la manette, je suis tout seul, là. Fait que là, je bouge mon caméra, je monte ça à Zazou. Mon PlayStation allume, il change d'input sur ma TV, puis il va sur le PlayStation. Mais là, la manette, il est loin, là. On capotait. J'ai eu chienne, là. J'ai eu peur, là. Fin de compte, quand elle a mentionné ça à son mari, parce que là, moi, j'ai compté à mon mari, je capotais, je dis un fantôme, je sais pas quoi, là, il a allumé de TV, même, tu sais. Le lendemain, Zazou a compté ça à son mari en disant, tu sais, regarde, paranormal, hier, là, c'était vraiment bizarre. On a eu peur, Tammy a eu peur, Ace a eu peur, puis pour rendre compte que son mari nous a expliqué que c'était pas paranormal, pas en tout. Le PlayStation peut faire ça quand il fait des mises à jour. Des fois, il allume les nouveaux TV intelligents. Fait que tout un froid, c'est pas grand-chose, parce qu'à fin de compte, c'est normal, ça peut faire ça. Fait que c'est ça, mes petites histoires paranormales. Je m'excuse, c'est pas grand-chose, mais j'avais tout compté l'année passée dans les lives pour les 31 jours d'Halloween avec Zazou. Fait que ça, c'était 11. As-tu déjà vécu une expérience paranormale? C'est oui, raconte-nous, je l'ai faite.
12. As-tu déjà fait un rêve prémonitoire? Un rêve prémonitoire. Je pense pas. À ma connaissance puis à ma souvenir, je pense pas que j'en ai fait un rêve prémonitoire. J'ai déjà eu beaucoup des sens de déjà-vu, mais prémonitoire, non. On va aller pour la prochaine. As-tu déjà habité ou visité un lieu hanté? Ça, j'avais dit oui, je vis dans un lieu hanté. J'ai déjà vécu dans un autre lieu hanté et j'ai visité des lieux hantés. Fait que oui. Quelles sont tes séries horreurs préférées? Oh, mais ça, c'est pas compliqué, hein? J'en ai 2. Première, primo, rien de plus mieux que ça. C'est mon Supernatural. Ça, c'est mon série horreur préférée de tous les temps. Il n'y a rien qui va battre ça dans mon esprit. C'est vraiment ça, ma série chouchou. En deuxième, j'ai un nouveau. Ça s'appelle From. Ça joue sur Paramount+. C'est vraiment, vraiment bien. Ben, on va parler de Supernatural. Supernatural, dans le fond, je vais expliquer un peu la série pour ceux qui ne les connaissent pas. C'est 2 frères, les frères Winchester, ils chassent des fantômes puis des monstres. Dans le fond, ça c'est leur vie. Ils se promènent aux États-Unis puis ils chassent des monstres. Mais dans tout ça, t'as toute l'histoire des frères. Mais pour ceux qui aiment pas trop l'horreur, ça jouait à télé. Faut que c'est pas si mal que ça. Il y a des scènes un petit peu plus effrayantes, là. Certains épisodes, mais d'autres non. Mais c'est vraiment... Ben écoute, c'est 2 beaux gars, hein. Fait que ça fait pas mal aux yeux de les regarder non plus. Mais c'est très intéressant, puis les histoires sont intrigantes. T'as une cas par épisode. Un monstre ou fantôme, faut qu'il gère. Mais entre ça, t'as toute une histoire qui suit le long de leur vie. Fait que si tu l'as pas vu, il joue sur Prime. Puis il traduit en français, puis il est vraiment bien traduit, sérieux. Là, moi, je peux l'écouter en anglais ou en français, puis généralement, je suis pas capable. Si j'écoute une émission en un langage, il faut que je reste parce que sinon ça me fatigue, mais je trouve que c'est bien fait, ça là. Fait que si tu le connais pas, check-les si t'as Prime, ça coûte rien, puis peut-être tu vas aimer ça. Et l'autre, c'est une qui est un petit peu moins connue, parce qu'à chaque fois que je parle à quelqu'un, il n'a pas l'air de savoir c'est quoi, ça s'appelle From. Récemment, ils viennent d'être en français. Je sais pas où ce qu'ils jouent en français, c'est sur Crave, je pense. Mais en anglais, c'est Paramount+. Puis qu'est-ce que c'est? C'est du monde pogné dans un ville. Puis il peut pas sortir. Puis il y a des monstres, on sait pas trop pourquoi, comment, rien. Mais la nuit, s'ils sont pognés dehors, pas enfermés avec des runes, dans le fond, les monstres, ils peuvent rentrer puis ils tuent. Puis c'est vraiment là, la 3e saison vient de commencer. Moi puis mon mari, on l'attendait avec impatience tellement que ça nous accroche. On veut voir le tout. On vient de voir le trailer pour saison 3, puis c'est comme encore plus de questions puis pas de réponses, mais c'est tellement intriguant que tu veux continuer puis continuer. Fait que si jamais tu l'écoutes ou tu le connais, tu me diras, je serais curieux de savoir ça. Puis si tu l'as pas vu puis t'aimes ça, des affaires un petit peu creepy puis tu sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est vraiment intriguant à écouter, là. Paramount+, je vous suggère de checker ça. Mais elle est creepy, fait que si t'aimes pas trop ça, tu sais, peut-être méfier un petit peu. Je pense que tu peux écouter le premier épisode gratuit en plus, ça, Paramount+, si je me trompe pas. Fait que ça, c'est pour celle-là. Participerais-tu à un Urbex ou as-tu déjà participé? Malheureusement, je pourrais pas participer à ça. Parce que je suis en mobilité réduite, fait que ces places-là ont souvent pas d'accès chaise roulante, on s'entend. Mais j'avoue, l'idée est intéressante, c'est très cool. Mais je pense, mon anxiété me nuirait à ça. Ben, j'aimerais ça, mais je pourrais pas. Fait que ça, c'est ma réponse. Long et tourné pour pas grand-chose, hein? Quel est l'endroit qui terrifie le plus dans le noir?
Bonne question. Fait que j'y pense, là. Place plus terrifiante dans le noir. Écoute, on jouait à cache-cache dans le noir dans un bunker de guerre. Fait que pas ça. Le bois me fait pas peur. La plage non plus. On allait baigner dans le noir. Ça va voir. J'essaie vraiment de penser. Peut-être un cimetière? Parce que même le jour, j'aime pas marcher sur les tombes. Faut que le noir, on pourra pas voir si on pile sur quelqu'un. Fait que. Ouais, c'est ça, je dirais. Ouais, cimetière. Ensuite. Quels sont tes 3 livres d'Halloween ou creepy préférés? J'ai pas préparé ça. Fait que je vais aller chercher. Je te reviens. Ok, je suis de retour avec mes livres. Je triche parce qu'il y en a 4. On va tasser ça parce que c'est mouillé puis on veut pas mettre des livres dessus. On va éloigner ça un peu. Comme ça. Pogner son petit stand. Parce que c'est compliqué quand on parle des livres ici. Ok. J'ai le Cute and Creepy de Pop Manga Cute and Creepy Coloring Book de Camilla de Rico. Là-dedans, c'est toutes des petites affaires creepy, cute. Je regarde pas toutes mes colos là-dedans, mais juste de même. Ensuite, j'ai le Horror Movies Coloring Book. Grâce à Zazu, j'ai découvert ça là, puis il est magnifique. C'est tout sur des films d'horreur. Vraiment creepy, vraiment beau. C'est un nouveau préféré. Ensuite, le Dark Fantasy Horror Coloring Book de Jade Summer. Ben, c'est Jade Summer, mais c'est illustré par M. Wayne Miller et Candace Janey. Puis il est simplement magnifique. Et aussi, tu as le Nightmare Grayscale Coloring Book de Jade Summer aussi. C'est mes préférés. La prochaine question. Que j'ai triché l'autre d'avant. Montre-nous tes 3 colos que tu as réalisés pour Halloween dont tu es le plus fier. Ok, on va regarder ça parce qu'ils sont là-dedans. Une que je suis très fière. C'est une que j'ai faite à mes débuts. On va la trouver. Ça sera pas long. C'est lui. Je suis très fière de lui. Je veux peut-être le refaire, mais c'est lui. Je suis vraiment fière. C'est la première fois que j'avais fait une livreur autour d'une lune. Vraiment, là, ça, c'en est une. Ensuite. Y en a-tu une? Je check, là. Ça va pas long. Il y a celle-là, que je suis très fière. Dans le Dark Fantasy. L'autre, c'était le Nightmare Grayscale Coloring Book Jade Summer. Ça, c'est Dark Fantasy Jade Summer. J'aime lui. Ou lui. Je suis très fière. Non, c'est mon épouvantail dans ce livre-là. Je le trouve le plus beau. Je triche un petit peu, hein, parce qu'il va en avoir 4. Dans celui-là, c'est la momie. Je l'adore. Je suis tellement fière de elle, là. Super belle. Et le plus fier, celle que je trouve le plus beau, c'est dans le Horror Movies. Et c'est lui. Je suis juste trop fière de lui. Je l'ai fait cette année. Puis je l'adore. Ça fut un plaisir de colorier. Je vais retourner dans ce livre-là, mais ça, c'en est une que je suis le plus fière. Dans le Horror Movies Coloring Book. Qu'on peut procurer tous ces livres-là sur Amazon. En passant. Fait que là, on va retourner avec ça. On va resetter nos affaires, hein. Je suis en train d'arranger mon chapeau. On va tasser ça. On va faire ça. C'est pas parfait, mais ça va s'arranger. Excuse-moi, mais j'ai pas beaucoup d'espace. Fait que j'ai essayé d'arranger les choses en même temps. OK, fait que ça, c'était ça. Là, on va checker c'est quoi la prochaine question. 19. Participes-tu à des challenges colo cette année? Si oui, lesquels? Tag-toi une copine de ton choix. OK, des challenges. J'essaie de faire un petit peu le Fear Challenge, mais honnêtement, c'est le seul. Parce que je sais pas, je colore pas beaucoup. Fait que là, j'essaie. Je vais en avoir quelques-uns pour le Fear Challenge de mon ami, mais à part de ça, non.
Je sais que Crafty Dragon en fait une. Mais je sais même pas s'il y en a d'autres qui fait sérieux, là. J'ai même pas... Je vais même pas checker ça. Zazu a dit qu'elle faisait son Fear Challenge, puis moi, c'était tout de suite. Yes, let's go, Fear Challenge. Tag 3 personnes. Je vais aller voir. Parce que là, je sais pas. Normalement, j'aurais fait Alexandre Widmer, mais après, Melissa Arts aussi. Fait qu'on va aller checker mes abonnés, puis je vais vous dire ça. Pas mes abonnés, mais les subscriptions. J'écoute des chaînes beaucoup. Fait qu'on va aller voir ça. Qui que je vais choisir? C'est parce que je sais pas ceux que j'écoute qui aiment ça. Fait que c'est vraiment embêtant, là. Parce que moi aussi, j'écoute beaucoup de chaînes en anglais. Fait que je sais pas. Je check mes noms, là. Je vais essayer de... Je vais essayer de trouver du monde. Zazu a tagué qui, là? Hey, je vais taguer Crafty Dragon. Si tu passes par là, j'aimerais ça de voir tes colos puis tes réponses. Ensuite, je regarde. Désolé, là, j'avais pas pensé de checker ça avant. Les couleurs de Tuki, je te tag. Je sais pas si tu as le temps à faire la vidéo, mais je te tag pareil. J'aimerais voir tes réponses. Ça, c'est un film de Disney. En fait, d'autres choses. Je suis en train de checker mes chaînes, là. Qui d'autre? J'ai misère vraiment, là. Je suis désolée, là. Je veux pas niaiser. Fait que je vais dire le monde en couleur aussi, je te tag. Je sais pas si t'aimes l'horreur ou pas, sérieux, je sais pas. Les deux autres, je pense que oui. Fait que voilà. Fait que je tag Crafty Dragon, les couleurs de Tuki et le monde en couleur. Fait que si tu passes par là, j'aimerais ça voir vos réponses. Fait que ça, c'est la tag d'horreur de mon ami Zazu en couleur 2024. Puis si je t'ai pas tagué, mais t'as envie de le faire, vas-y. J'aimerais le voir. Fait qu'il y a assez de me linker ou juste m'écrire un message en privé pour dire que tu l'as fait. J'aimerais voir toutes ces tags-là. C'est trop hot. Puis merci beaucoup à Zazu en couleur de l'avoir fait, cette tag-là. Puis on va voir ça. Qui l'a fait. J'attends ça avec impatience. Fait que là-dessus, moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir passé ce moment-là avec moi. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!